Jeudi 28 juillet, c'était la première émission de la radio des ours en direct sur le 90.7 FM à Valorcine et en Vallée du Trien. Nous étions au Café Comptoir et nous avons notamment accueilli Éric Coursier, accompagnateur en montagne, photographe, mais surtout passionné d'astronomie. Bonjour Éric Coursier. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau de la radio des ours sur le 90.7 FM. Alors vous êtes accompagnateur en montagne, photographe, mais surtout passionné d'astronomie. Et aujourd'hui vous êtes sur le plateau de la radio des ours pour nous parler d'un événement en particulier au Café Comptoir. C'est cette nuit des étoiles le 17 août. Mais il me semble que même avant vous allez faire une exposition, c'est ça ? Alors oui, tout à fait. Donc j'installe normalement l'exposition entre demain et dimanche à venir. Et le 17 août, on a une soirée qui est prévue, dans un petit peu le vernissage, entre guillemets, où Nathalie va nous concocter de bien sympas petits plats pendant la soirée. Et moi je organiserai en parallèle une conférence qui parlera des photos exposées, entre autres. Donc des photos de nébuleuses essentiellement, et si la météo le permet, c'est toujours un peu le problème de l'astronomie, c'est qu'on est lié à la météo, une observation donc au télescope et aussi en ce qu'on appelle en visuel assisté, où je projetterai ce que voit directement la caméra branchée sur le télescope sur un écran. D'accord, et cette exposition, du coup, vous dites qu'elle va concerner des photos de nébuleuses, c'est ça ? Exactement, oui, donc des nébuleuses que j'ai pris essentiellement l'année qui vient de s'écouler. Avec de nombreuses nuits passées dehors, parfois en dormant dans la voiture par plus de -10. Parce qu'on ne peut pas laisser le matériel tout seul au risque d'avoir un problème ou de se le faire piquer. Mais donc une passion un peu dévorante et qui prend du temps. Et pour parler de cette passion et un peu de vous, du coup, vous êtes originaire de la vallée. Et comment est née cette passion justement pour le ciel ? Alors pas du tout de la vallée, je viens de Briançon, donc montagnard quand même. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la vallée de Chamonix. Je fais partie de la compagnie des guides de Chamonix en tant qu'accompagnateur. Depuis quelques années, bien sûr, passionné depuis tout petit d'astronomie, comme de nombreux enfants, ou de volcans, etc. Donc moi, ça a été surtout l'astronomie, et j'ai réussi à terme à travailler avec, donc via le métier d'accompagnateur. Et je rayonne pas mal justement avec des amis astronomes où on travaille sur des gros événements un peu de partout. Donc voilà. Et vous parliez de nuit dans votre voiture à moins 10 degrés, etc. Pourquoi c'est nécessaire de faire tout ça pour avoir ces photos ? Comment ça se passe en fait Alors, tout simplement parce que depuis la vallée, malheureusement, on a un peu les montagnes qui gênent. On a la chance quand même d'être au pied du Mont Blanc. Mais pour l'astronomie, entre la pollution lumineuse des vallées un petit peu étroites, plus les montagnes un peu hautes, les temps d'exposition ou d'observation sont largement limités. Donc il faut parfois se déplacer un petit peu, et on ne peut pas être simplement sur le balcon ou éventuellement dans le jardin. Il faut aller sur un parking isolé et donc passer la nuit dans la voiture à l'occasion. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui sont eux aussi passionnés du ciel, des étoiles, de cette observation, mais qui n'ont pas forcément ce temps et cette passion que vous avez. Est-ce qu'il y a des spots à cerner pour voir le ciel d'une meilleure façon ? Est-ce qu'il faut du coup juste s'éloigner en fait de cette pollution lumineuse, monter dans les montagnes ? Alors oui, monter dans les montagnes, c'est une très bonne solution, que ce soit dans les aiguilles rouges ou même au plan de l'aiguille. Déjà se décaler un petit peu de la vallée, on pourra déjà voir pas mal de choses. Bien sûr, la vallée de Valorcine, vu qu'on y est, c'est un endroit où j'aime bien venir justement pour les photos de nuit, parce que c'est largement moins lumineux que la vallée de Chamonix. Et le col des Montées est un spot plutôt pas mal, hormis le passage des voitures qui des fois nous éblouissent un peu. Mais voilà, malgré l'étroitesse du col, on a quand même un point de vue appréciable pour observer ou faire quelques images d'étoiles. Et pour revenir sur cette soirée spéciale du 17 août, comment ça va se passer concrètement ? Vous allez, en fait, les gens vont pouvoir voir ce que vous voyez, vous, au télescope. Exactement. Voilà. Donc il y aura, bien sûr, l'exposition dont je vais parler.
expliquer un petit peu les techniques de prise de vue. D'ailleurs, le télescope sera en place, bon, qu'il fasse beau ou mauvais, je mettrai quand même le matériel en place pour montrer le matériel de prise de vue et parler un petit peu technique. Il y en a qui sont toujours fans de technique. Et voilà, il en faut, parce que la photo de nébuleuse, en général, rien à voir, ne serait-ce qu'au niveau traitement ou type de prise de vue, avec la photo classique qu'on appelle communément un peu le nightscape, voilà, dont j'ai fait la précédente expo il y a quelques années ici, avec des paysages simplement étoilés, avec les montagnes au premier plan, mais sans les nébuleuses. Et ce 17 août, ce sera une nuit particulière pour regarder le ciel ? Alors, pas forcément, j'ai pas tout vérifié encore, je ne cache pas que bien occupé, donc je pense qu'il y aura normalement la Lune, qui devrait être un peu gênante, donc j'ai pas fait attention si elle serait pleine ou pas à ce moment-là, mais en tout cas, il y aura, si la Lune est là, bien sûr, on pourra observer les cratères, et il faudra par contre mettre des filtres un petit peu interférentiels, on appelle ça, qui limitent la pollution lumineuse, donc que ce soit de la vallée ou de la Lune éventuellement, pour voir apparaître galaxies nébuleuses qui seraient difficilement visibles autrement. Merci beaucoup Éric Coursier d'être passé sur le plateau de la radio des Ours. On le rappelle du coup le 17 août, si vous voulez voir cette exposition et ce que vous allez voir dans votre télescope, une soirée exceptionnelle au Café Comptoir à Valorcine, je le rappelle, juste derrière la gare, vous ne pouvez pas le louper. Merci beaucoup Éric Coursier. Merci à vous. On va laisser Kirstine nous envoyer sa playlist avant de revenir sur le 90.7 FM avec d'autres invités et d'autres chroniques.